Oui, bonsoir, comment vous allez? J'espère que tout va bien et les activités. Ok. Depuis un certain moment, je vois sur la toile certaines informations, certaines personnes donner certaines informations par rapport au logiciel robot et au dimensionnement. Au fait, j'aimerais éclaircir un truc qui est très très important aujourd'hui. Vous savez, le métier de l'ingénierie, ce n'est pas un métier facile. Je ne parle pas des personnes qui s'auto-proclament ingénieurs. La plupart des personnes qui, sur la toile, réagissent parlent de l'ingénierie comme un monde très facile parce qu'il y a les logiciels, ne sont pas des ingénieurs. Ce ne sont pas des personnes qui ont testé, qui ont une fois dimensionné. J'ai vu quelqu'un qui disait que, au fait, le logiciel robot est là, il peut tout faire. Et donc, on n'a pas besoin des ingénieurs conformes. J'ai vu quelqu'un dire ça. Bon, du coup, moi-même, j'ai compris que la personne qui le disait n'est pas ingénieur, que la personne n'est même pas dans le domaine de la construction. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, imaginons qu'on vous donne comment ça se passe exactement en fait. Et quand vous êtes dans un cabinet d'architecture, vous travaillez avec les architectes. Et quand l'architecte, il y a possibilité de travailler en collaboration avec l'architecte pour faire le plan, afin que quand le temps de dimensionnement va arriver, que le travail soit allégé au niveau de l'ingénieur. Mais au cas contraire, imaginez que il y a un cabinet qui a fini de faire un plan d'architecture. L'architecte finit le plan du genre R plus 10 par exemple. Vous imaginez un plan du genre R plus 10 par exemple. Vous voyez. Donc ce plan, après on le donne à l'ingénieur et on va lui dire maintenant de dimensionner. Ça veut dire que l'ingénieur, tu n'étais pas là-bas quand l'architecte a fini son travail. Tout ce dont tu auras, c'est tout ce qu'il a mis dedans, des trucs dont tu auras besoin pour dimensionner. Il t'envoie juste le fichier Archicad, ou soit le fichier SketchUp, ou bien le fichier AutoCAD, ça dépend de quel logiciel il a utilisé. Et maintenant, c'est sur ça, toi, tu vas te battre pour sortir la structure. L'élément le plus difficile à faire lors du dimensionnement, c'est la création de la structure. C'est l'ingénieur qui crée ça. En fait, la structure fonctionne comment? On nous a dit qu'il faudrait que les poutres prennent les charges et les transmettent aux poteaux. Les poteaux vont transmettre maintenant les charges aux semelles et les semelles à leur tour donneront ces charges maintenant au sol. C'est comme ça doit se passer. Maintenant, imaginez que l'architecte a fait son plan. Le plan il y a décalage au niveau des plans, c'est-à-dire qu'au niveau des niveaux, c'est-à-dire que quand nous prenons le R plus 1, le R plus 1 est différent de R plus 2. Quand je prends le R plus 2, le R plus 2 est différent de R plus 1, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ingénieur n'est pas bon en structure, il risque de créer des poteaux qui vont sortir dans des salons. Un poteau peut quitter dans le salon, bien dans la chambre, et dans un mur en bas, et en montant, il va sortir dans le salon, ou il sort dans la chambre à coucher de R plus 2. Voilà ce qu'il doit éviter. Comme ça, jusqu'à 10 fois. Ça veut dire que c'est un travail minutieux, très très difficile. Maintenant que l'ingénieur va finir de créer la structure, c'est en ce moment maintenant qu'il va commencer par prédimensionner. Il fait le prédimensionnement. Le prédimensionnement, c'est de donner la section du béton d'abord. Une section du béton qui est susceptible d'être modifiée. Il finit le prédimensionnement dans le CBS et maintenant il va dans le RSA maintenant pour dimensionner, sortir les armatures, ainsi de suite. Et pour ceux qui sont les débutants, je vous conseille de commencer d'abord par le CBS. Après le CBS, vous tombez sur le RSA pour le faire. Je pense que ça serait mieux.
Maintenant, pour ceux qui sont avancés, ceux qui utilisent directement le RSA, on peut utiliser le RSA directement pour faire le dimensionnement. Voilà, on peut modéliser directement notre bâtiment dans RSA, ainsi de suite. Donc, j'aimerais vraiment que les gens cessent ça. Ce n'est pas bien. Il faut prendre le travail des ingénieurs au sérieux. Et dimensionner un bâtiment R+20, R+2, laisser les villas là qu'on fait, les chambres salons entrecouchées, non. Vrai immeuble du genre R+10, R+20. On t'apporte à dimensionner en tant qu'ingénieur. C'est là, toi-même, tu vas comprendre que si le lion arrive à terrasser le buffle, ce n'est pas parce qu'il est plus fort que le buffle. C'est tout simplement parce que le buffle est herbivore et que le lion est carnivore. En d'autres termes, le buffle est la nourriture du lion. Vous comprenez? Le buffle broute de l'herbe, mais le lion lui doit manger le buffle. C'est la seule raison pour laquelle il arrive à le terrasser. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est plus fort. Donc, j'aimerais vraiment qu'on arrête ça. Et en tant qu'ingénieur, les vrais ingénieurs ne peuvent jamais dire que le logiciel robot seul suffit pour faire le dimensionnement. Non. Un vrai ingénieur qui connaît son travail sait que c'est lui qui dimensionne, ce n'est pas le logiciel. La preuve est qu'on peut nous donner le même projet, nous n'allons pas trouver les mêmes résultats. Ça dépend de l'optimisation de notre projet. Donc, je ne suis pas là pour critiquer quelqu'un ou bien, mais je suis là pour dire aux gens d'arrêter. Ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas rentrer dedans. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a déjà eu la diarrhée et quelqu'un à qui on a expliqué comment la diarrhée fait à l'homme, les deux n'auront pas la même conception de la diarrhée. Mais si quelqu'un pense que je suis en train de mentir, moi je lance un défi. Je ne suis pas là en train de mentir. Et si la personne sait qu'elle est vraiment ingénieure des travaux Bac+3, ingénieur de la conception Bac+5, si la personne sait vraiment qu'elle est vraiment ingénieure douée dans son domaine, la personne n'a qu'à essayer de prendre un bâtiment de type R+2, essayer de le dimensionner et voir. Lui-même, il verra le résultat de ce que ça va donner. J'en ai déjà fait, c'est pour ça que je parle. On t'apporte un bâtiment avec 3 sous-sols. Et on te dit de dimensionner les voiles, dimensionner les semelles filantes, dimensionner un radier. Comment créer la structure pour que les poteaux puissent quitter en bas jusqu'en haut, sans rentrer dans une chambre, sans rentrer dans un salon. Donc, ce n'est pas un travail facile. J'aimerais vraiment que les gens fassent attention quand ils veulent parler de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Merci beaucoup. Ici, ingénieur Boukari Z.Mouba.